Sur les routes poussiéreuses, le Fils de Dieu marchait sans adresse fixe. La nuit, il cherchait un abri sous les étoiles, dans des maisons humbles ou dans le silence des oliviers. Lorsqu'il dormit au milieu de la tempête, il révéla plus que de la fatigue. Il montra une confiance absolue en le Père. Maintenant, il invite les fatigués à trouver le repos non pas dans un lieu, mais en lui. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Poursuivons. Les renards ont leur tanière. Les oiseaux construisent leur nid. Mais le Fils de l'homme, celui qui appela l'univers à l'existence par une parole, n'avait pas où reposer sa tête. Durant 3 ans de ministère public, Jésus parcourut plus de 5000 kilomètres sur les routes poussiéreuses de la Palestine. Il dormit dans des barques de pêche, dans des maisons empruntées, à ciel ouvert. Le Créateur de toutes choses vivait comme un sans-abri itinérant. Et la seule fois où les évangiles enregistrent son sommeil, des vagues violentes menaçaient de le noyer. Pour comprendre où et comment Jésus se reposait, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il marchait. La Palestine du 1er siècle était un territoire de la taille approximative de l'État de Sergipe, mais avec des variations d'altitude qui défiaient tout voyageur. Jérusalem se trouvait à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer de Galilée, 180 mètres en dessous, la mer Morte, 400 mètres en dessous du niveau de l'océan. Aller d'un endroit à un autre signifiait monter et descendre des montagnes, traverser des vallées sèches, affronter une chaleur accablante durant le jour et un froid coupant la nuit. Les voies romaines offraient une certaine structure, mais la majeure partie des chemins étaient faits de terre battue, de pierres détachées et de sentiers étroits entre les oliviers. Un voyageur ordinaire couvrait entre 25 et 32 kilomètres par jour, selon le terrain et la saison. Cela signifiait que le voyage de Nazareth à Jérusalem, approximativement 120 kilomètres par la route la plus directe à travers la Samarie, prenait au moins 3 jours de marche ininterrompue. Par la route alternative, évitant le territoire samaritain et descendant par la vallée du Jourdain jusqu'à Jéricho, la distance sautait à 170 kilomètres et le temps de voyage doublait presque. Jésus fit ce périple des dizaines de fois. Les évangiles rapportent qu'il montait à Jérusalem pour les 3 fêtes obligatoires du calendrier juif, Pâques, Pentecôte et Tabernacle. Rien que ces voyages annuels, commençant dès l'enfance avec ses parents, totalisaient plus de 13 000 kilomètres au long de sa vie. Et cela n'était que le trajet entre la Galilée et la capitale. Le ministère public ajouta des milliers de kilomètres supplémentaires, traversant la région dans toutes les directions, de Césarée de Philippe à l'extrême nord jusqu'aux environs du désert de Judée au sud, des plages méditerranéennes de Tyr et Sidon jusqu'aux villes grecques de la Décapole à l'est. Mais où dormaient les voyageurs dans ce monde antique? La réponse révèle beaucoup sur la vie quotidienne de Jésus et de ses disciples. L'hospitalité était considéré comme un devoir sacré parmi les Juifs. Abraham était vénéré comme le modèle suprême de l'hôte, et des histoires rabbiniques racontaient qu'il gardait sa tente ouverte des 4 côtés pour recevoir les voyageurs de n'importe quelle direction. Quand les pèlerins arrivaient à Jérusalem pour les fêtes religieuses, les familles locales étaient obligées de les recevoir sans rien faire payer. Le rabbin Nathan décrivait Jérusalem comme une ville où personne ne disait jamais « je n'ai pas trouvé un lit pour dormir » et où l'on n'acceptait pas de paiement pour l'hébergement. Cette culture de l'accueil signifiait que les voyageurs avaient rarement besoin de chercher des auberges commerciales. Ils entraient simplement dans un village à la tombée de la nuit et attendèrent d'être invités dans la maison de quelqu'un. Si personne ne les invitait, ils s'asseyaient sur la place publique jusqu'à ce qu'un habitant apparaisse et offre un abri. Le livre des Juges raconte l'histoire d'un Lévite qui fit exactement cela dans la ville de Gibéa, attendant sur la place jusqu'à ce qu'un ancien l'emmène chez lui. C'était la coutume établie depuis des siècles. Jésus et ses disciples vivaient au sein de ce système. Les évangiles montrent à plusieurs reprises qu'ils logeaient dans des maisons de personnes connues ou inconnues le long du chemin. À Capharnaüm, Jésus dormait fréquemment dans la maison de Pierre. À Béthanie, aux alentours de Jérusalem, il était reçu par Marthe, Marie et Lazare. Lorsqu'il envoya les 72 disciples pour préparer son chemin, Jésus donna pour instruction qu'ils cherchent une maison de paix dans chaque ville, un foyer qui les accueillerait et qu'ils
y demeurent, mangeant et buvant ce qu'on leur offrirait. Mais il n'y avait pas toujours une maison disponible, et même quand il y en avait une, les conditions étaient radicalement différentes de ce que nous imaginons aujourd'hui. Une maison typique de paysans galiléens au 1er siècle consistait en une unique pièce d'approximativement 4 mètres sur 4. Le sol était de terre battue. Une partie surélevée, appelée mastaba, servait de zone de couchage pour toute la famille, tandis que la partie plus basse, proche de la porte, abritait les animaux domestiques durant la nuit. Ânes, chèvres et brebis partageaient le même espace que les habitants. La chaleur corporelle des animaux aidait à réchauffer l'ambiance lors des nuits froides d'hiver. Les lits n'existaient pas au sens moderne. Les gens dormaient sur des nattes de paille ou des tapis fins étendus directement sur le sol ou sur la plateforme de pierre surélevée. Un manteau épais servait autant de couverture que de matelas. La loi de Moïse interdisait qu'un créancier retienne le manteau d'un débiteur durant la nuit, exactement parce que sans lui, la personne n'aurait aucun moyen de se protéger du froid nocturne. Les oreillers étaient un luxe rare. Tout au plus, une pierre lisse ou un ballot de vêtements pliés servait d'appui pour la tête. Quand Jésus dit qu'il n'avait pas où reposer sa tête, il n'utilisait pas une figure de style exagérée. Il décrivait sa réalité littérale. Différent des scribes et pharisiens qui avaient leur propre maison à Jérusalem, différent des pêcheurs qui retournaient vers leur famille à Capharnaüm après une journée de travail, Jésus vivait en permanence sur la route. Son ministère ne permettait pas d'établir une résidence fixe. Chaque nuit était une nouvelle inconnue. Y aurait-il quelqu'un disposé à le recevoir? Y aurait-il de la place dans une maison déjà bondée de pèlerins? Ou serait-il nécessaire de dormir à la belle étoile sous les astres, avec seulement le manteau comme protection? Les auberges commerciales existaient, spécialement sur les grandes routes de commerce, mais elles avaient très mauvaise réputation. Les rabbins les décrivaient comme des lieux de prostitution, de vol et de tromperie. Les aubergistes étaient considérés comme des personnes au caractère douteux, fréquemment listés aux côtés des voleurs et des collecteurs d'impôts, comme des gens dont le témoignage n'était pas accepté dans les tribunaux. Une famille respectable n'emmènerait jamais femme ou enfant dans une auberge publique. Ces auberges, appelées caravansérails, étaient des structures simples. Une grande cour carrée entourée de hauts murs avec un puits au centre et une série de niches ou de petites chambres tout autour. Les voyageurs pouvaient louer un espace dans la niche ou simplement étendre leurs nattes dans la cour ouverte avec leurs animaux. Il n'y avait pas d'intimité, pas de confort, pas de sécurité garantie. Le bon samaritain de la parabole de Jésus emmena l'homme blessé dans l'une de ces auberges et paya l'aubergiste pour prendre soin de lui. Un geste extraordinaire de générosité dans un environnement où la majorité des gens éviteraient de laisser quoi que ce soit de valeur. Jésus et ses disciples évitaient probablement ces lieux autant que possible. Leur groupe incluait des femmes qui les accompagnaient et aidaient à financer le ministère, comme Marie-Madeleine, Jeanne et Suzanne mentionnées dans Luc. Emmener ces femmes dans une auberge publique serait impensable. Cela signifiait que le groupe dépendait entièrement de l'hospitalité privée ou, quand celle-ci faisait défaut, du ciel ouvert. Et le ciel ouvert était une réalité fréquente. Le mont des Oliviers, aux alentours de Jérusalem, fonctionnait comme un énorme campement en plein air durant les fêtes juives. Quand les chambres de la ville étaient toutes occupées, les pèlerins montaient des tentes ou dormaient simplement sous les arbres. Luc rapporte que, durant sa dernière semaine à Jérusalem, Jésus passait les journées à enseigner au temple et les nuits au mont des Oliviers. Pas dans une maison, pas dans une auberge. Sur le mont, à la belle étoile, probablement avec des milliers d'autres pèlerins qui n'avaient pas trouvé d'abri dans les murs de la ville. Mais peut-être qu'aucun lieu ne révèle plus sur le sommeil de Jésus que les barques de pêche sur la mer de Galilée. La mer, en vérité un lac d'eau douce d'approximativement 21 km de long sur 13 de large, était le centre de la vie économique de la région. Des dizaines de villages de pêcheurs parsemaient ses rives. Les barques utilisées pour la pêche étaient des constructions simples en bois, d'environ 8 mètres de long et 2 mètres et demi de large, équipées de voiles et de rames. Elles pouvaient transporter jusqu'à 15 personnes, bien que l'espace fût étroit. Jésus utilisait ces barques constamment. Elles servaient de moyen de transport entre les villages autour du lac, de plateforme d'enseignement, quand les foules devenaient trop grandes pour le rivage.
et occasionnellement de refuge pour échapper aux pressions de la multitude. Dans l'une de ces barques, après une journée entière à enseigner à des foules si grandes qu'il dut s'éloigner de la plage, survint le seul moment où les évangiles décrivent explicitement Jésus en train de dormir. C'était la fin de la journée. Jésus avait prêché pendant des heures sous le soleil chaud, utilisant des paraboles pour expliquer le royaume de Dieu à des milliers de personnes. Sa voix était usée, son corps épuisé. Quand le soleil commença à se coucher, il dit aux disciples « Passons sur l'autre rive du lac ». Ils embarquèrent immédiatement, sans s'arrêter pour se reposer ou manger. Le texte de Marc précise qu'ils emmenèrent Jésus tel qu'il était, sans préparation, sans provision, directement du travail à la barque. Tandis que les disciples ramaient ou ajustèrent les voiles, Jésus alla à la poupe de la barque, trouva un coussin, probablement le siège rembourré du timonier, et s'endormit. Le mot grec utilisé pour coussin suggère un objet spécifique, non improvisé. C'était le seul article de confort disponible dans cette barque de travail, et Jésus l'utilisa. Son épuisement était si profond que le balancement de la barque et le bruit des rames ne le perturbèrent pas. Alors vint la tempête. La mer de Galilée est célèbre pour ses tempêtes soudaines et violentes. La géographie du lieu explique le phénomène. Le lac se trouve dans une dépression profonde, entourée de collines et de montagnes. Des vents froids descendent des hauteurs du mont Hermon au nord, entrent en collision avec l'air chaud au-dessus de l'eau et génèrent des tourmentes qui peuvent transformer des eaux calmes en vagues de 2 ou 3 mètres en quelques minutes. Les pêcheurs, expérimentés, connaissaient bien ce danger. Les disciples qui étaient dans la barque incluaient au moins 4 pêcheurs professionnels, Pierre, André, Jacques et Jean. Ils avaient grandi sur ce lac, affronté des tempêtes depuis l'enfance, connaissaient chaque changement dans le vent et les nuages. Si ces hommes avaient peur, la situation était authentiquement dangereuse. Marc utilise le mot grec « lailaps » pour décrire la tempête, un terme qui suggère une bourrasque violente, presque cyclonique. Matthieu va plus loin et utilise « seismos », le même mot utilisé pour les tremblements de terre, indiquant que la barque secouait comme si elle était sur un sol instable. Les vagues se brisaient sur l'embarcation. L'eau entrait plus vite que les hommes ne parvenaient à l'évacuer. La barque commençait à couler, et Jésus continuait de dormir. La capacité de dormir au milieu de ce chaos révèle quelque chose de profond sur la nature de Jésus. Il ne feignait pas de dormir pour tester les disciples. Il était authentiquement épuisé, si fatigué que même les vagues frappant son corps ne parvenaient pas à le réveiller. L'humanité de Jésus était réelle. Il ressentait la faim, la soif, la fatigue, la douleur. Son corps avait besoin de repos autant que n'importe quel autre corps humain. La différence résidait dans sa paix intérieure. Les disciples finirent par le réveiller, criant « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» La réponse de Jésus fut immédiate et souveraine. Il se leva, regarda le vent et les vagues, et ordonna « Silence, tais-toi !» L'original grec est encore plus direct. « Silence, reste tranquille !» comme quelqu'un donnant un ordre à un chien qui aboie sans cesse. Et immédiatement le vent cessa. La mer se calma. La terreur de la nature fut remplacée par un autre type de terreur. Les disciples, qui quelques secondes auparavant craignaient de mourir noyés, tremblèrent maintenant devant l'homme qui contrôlait les éléments. « Qui est celui-ci » se demandaient-ils les uns aux autres, à qui même le vent et la mer obéissent. Cette scène encapsule le paradoxe du sommeil de Jésus. Il dormait parce qu'il était humain et qu'il était épuisé, mais il dormait en paix parce qu'il faisait entièrement confiance au Père, et il se réveilla pour démontrer qu'il avait autorité sur sa propre création. L'homme qui n'avait pas où reposer sa tête était le même qui soutenait l'univers par sa parole. Mais ce n'était pas un voyage ordinaire. Les périples de Jésus le menaient fréquemment vers des territoires hostiles et lointains où le repos était encore plus précaire. L'une des expéditions les plus longues enregistrées dans les évangiles fut son voyage vers la région de Tyr et Sidon, ville phénicienne sur la côte de la Méditerranée, dans un territoire qui appartient aujourd'hui au Liban. Ce périple emmena Jésus hors des frontières d'Israël, vers une région principalement païenne, où les Juifs étaient minoritaires et souvent vus avec hostilité. L'historien Joseph a noté que les Tyriens étaient notoirement nos ennemis les plus amers, pas exactement une destination touristique pour un rabbin galiléen.
La distance de Capharnaüm jusqu'à Tyr était d'approximativement 60 km en ligne droite, mais la route réelle était beaucoup plus longue en raison du terrain montagneux. Jésus remonta probablement par la vallée de Oula, passa par les ruines de l'ancienne ville de Hazor et traversa les montagnes qui protégeaient la côte. Le voyage complet, incluant Sidon au nord et le retour par la Décapole à l'est, couvrit plus de 160 km, une expédition d'au moins une semaine, possiblement 2. Durant ce périple, où Jésus a-t-il dormi? Les évangiles ne le disent pas. Nous savons seulement qu'à Tyr, il entra dans une maison et ne voulait que personne ne le sût, selon Marc. Mais même caché, il fut trouvé par une femme syro-phénicienne qui implora la guérison de sa fille. La tentative de repos dans l'anonymat échoua. La renommée de Jésus était arrivée avant lui. Ce voyage illustre un modèle constant dans le ministère de Jésus, l'impossibilité de se reposer véritablement. Même quand il cherchait des moments de retraite, les foules le trouvaient. Même quand il traversait les frontières vers un territoire étranger, sa réputation le précédait. L'homme qui guérissait les malades, chassait les démons et enseignait avec une autorité jamais vue, ne pouvait simplement pas disparaître. Son sommeil était toujours interrompu, toujours provisoire, toujours volé aux quelques heures entre la fin d'une journée de ministère et le début de la suivante. Les évangiles rapportent plusieurs occasions où Jésus chercha la solitude pour prier, se réveillant fréquemment à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, comme le dit Marc pour monter sur une montagne seule. Ces veilles de prière suggèrent des nuits mal dormies, divisées entre le peu de repos que le corps exigeait et la communion avec le Père que son âme recherchait. En au moins une occasion, la nuit précédant le choix des 12 apôtres, Luc rapporte que Jésus passa la nuit entière en prière sur la montagne, sans dormir, ne serait-ce qu'une minute. L'épuisement physique de Jésus n'était pas accidentel ou héroïque au sens humain. C'était la conséquence directe de sa mission. Il avait seulement 3 ans pour former ses disciples, proclamer le royaume, guérir les malades, confronter les religieux corrompus et marcher jusqu'à la croix. Chaque jour comptait. Chaque heure était précieuse. Le repos était un luxe qu'il pouvait rarement s'offrir. Et pourtant, paradoxalement, le repos était exactement ce qu'il offrait aux autres. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit Jésus dans l'une de ses déclarations les plus connues, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » L'homme sans adresse fixe promettait une adresse éternelle. Le voyageur inlassable offrait une paix permanente. Celui dont le corps connut la fatigue extrême invitait les autres à déposer leur fardeau sur lui. Cette promesse n'était pas abstraite. Jésus connaissait personnellement le poids qu'il proposait de porter. Il avait marché sous un soleil accablant, dormi sur des sols de terre, s'était réveillé avec des douleurs dans le dos et dans les pieds, avait affronté la faim et la soif, senti la fatigue qui fait se fermer les yeux involontairement. Quand il invitait les fatigués à venir à lui, il parlait comme quelqu'un qui comprenait la fatigue par sa propre expérience. Son empathie n'était pas théorique. Le sommeil de Jésus portait aussi une signification théologique profonde que ses contemporains auraient reconnue. Dans l'Ancien Testament, le sommeil tranquille était un signe de confiance en Dieu. Le psaume 4 déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Le psaume 127 ajoute « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Bien dormir dans la vision du monde hébraïque était la preuve d'une conscience pure et d'une foi solide. Quand Jésus dormit durant la tempête, il démontra cette confiance de façon suprême. Les disciples, terrorisés, demandèrent s'il ne se souciait pas de la possibilité qu'il meure. La réponse implicite était claire. Il ne s'inquiétait pas parce qu'il savait que ce n'était pas l'heure de mourir. Son Père avait d'autres plans. La tempête, aussi violente fût-elle, ne pouvait vaincre le dessein divin. Jésus dormait parce qu'il faisait absolument confiance à celui qui contrôlait même les vents et les vagues. Ce sommeil de foi contraste fortement avec un autre sommeil célèbre dans les Écritures, celui de Jonas. Le prophète rebelle dormit aussi durant une tempête en mer, fut aussi réveillé par des marins désespérés. Mais le sommeil de Jonas était un sommeil de fuite et de peur, une tentative d'échapper à la présence de Dieu. Le sommeil de Jésus était l'opposé.
un repos dans la présence du Père, une confiance inébranlable au milieu du chaos. Les premiers chrétiens comprirent cette différence. Quand ils affrontèrent persécution, prison et martyrs, l'image de Jésus dormant dans la barque devint un symbole puissant. Les Actes des Apôtres racontent que Pierre, la nuit précédant son exécution programmée par Hérode, dormit si profondément entre deux soldats que l'ange envoyé pour le libérer dut le frapper au côté pour le réveiller. Pierre avait appris la leçon de la barque. Si le Maître dormait en paix durant la tempête, ses disciples pouvaient faire de même. Les derniers jours de Jésus à Jérusalem intensifièrent le modèle de repos précaire. Durant la semaine de la Pâque, il enseignait au temple durant le jour et se retirait au mont des Oliviers la nuit. La maison de Marthe et Marie à Béthanie, à environ 3 kilomètres de Jérusalem, offrait probablement un certain abri. Mais les évangiles suggèrent que beaucoup de nuits furent passées en plein air, dans le jardin appelé Gethsémani. Ce fut dans ce jardin, lors de la dernière nuit avant la crucifixion, que Jésus affronta son heure la plus sombre, tandis qu'il priait dans une agonie si intense que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Les disciples dormaient. 3 fois il revint et les trouva endormis. « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» L'ironie était douloureuse. L'homme qui dormait rarement avait besoin de compagnie dans son angoisse, et ses amis les plus proches ne parvenaient pas à garder les yeux ouverts. Cette nuit finale sans sommeil précéda le jour le plus brutal de l'histoire humaine. Jésus fut arrêté, jugé, fouetté, tourné en dérision et crucifié dans les heures qui suivirent. Son corps, déjà épuisé par des années de ministère itinérant et une nuit d'agonie dans le jardin, affronta des tortures qui défiaient la description. Sur la croix, il trouva enfin le repos qui lui avait été refusé dans la vie. Non le sommeil réparateur, mais la mort. Et alors vint le tombeau. Pendant 3 jours, le corps de Jésus reposa dans une caverne empruntée. Tout comme dans la vie, il avait dormi dans des maisons empruntées et des barques empruntées. Même sa sépulture appartenait à un autre, Joseph d'Arimathie, un membre du Sanhédrin qui suivait secrètement Jésus, céda son propre tombeau neuf pour abriter le corps du Maître, mais le tombeau ne put le contenir. Au matin du 3e jour, Jésus ressuscita, laissant derrière lui les linges de lin qui avaient enveloppé son corps. Le repos de la mort fit place à la vie éternelle. Et, curieusement, l'une des premières choses que le Jésus ressuscité fit fut de préparer le petit déjeuner. Jean rapporte que, quelques jours après la résurrection, les disciples pêchaient sur la mer de Galilée quand ils virent un homme sur la plage préparant du poisson sur des braises. C'était Jésus. Il les invita à manger, leur servit du pain et du poisson, et ensuite conversa avec Pierre sur l'avenir. L'homme qui n'avait pas où reposer sa tête avait maintenant tout l'univers pour maison. Et pourtant, il choisit d'apparaître à ses amis dans un décor simple, au bord du lac, préparant un repas comme n'importe quel pêcheur galiléen le ferait. Jésus a marché plus de kilomètres que la majorité des gens de son époque ne parcouraient dans toute une vie. Il a traversé des déserts, sous un soleil accablant, escaladé des montagnes pierreuses, croisé des mers tempétueuses. Il a dormi où il pouvait, quand il pouvait. Ses pieds ont saigné sur les voies romaines. Son corps a connu l'épuisement qui fait se fermer les yeux, même quand les vagues menacent de couler la barque. Et c'est exactement ce Jésus, celui qui n'avait pas où reposer sa tête, celui qui a connu la fatigue extrême, celui qui comprend le poids de la fatigue humaine, qui regarde dans les yeux de chaque personne épuisée et lance une invitation qu'aucun autre maître n'a jamais osé faire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'homme qui n'a jamais eu de lit à lui promet un repos éternel. Le voyageur inlassable offre la paix. L'ironie n'est pas une coïncidence, c'est un dessein.